Comment reconnaître et traiter la maladie anaplasmose? Anaplasma phagocytophilum est une obligatoire, bactérie pathogène intracellulaire des animaux et des humains transmet par la morsure d'une tique infectée. Comme un pathogène intracellulaire obligatoire, Anaplasma doit envahir les cellules de son organisme hôte afin de se développer et se reproduire. Dans ce cas, Anaplasma envahit les globules blancs, en particulier les neutrophiles, les cellules immunitaires primaires de défense de l'organisme. Il est ici que ce parasite se multiplie et provoque la maladie. Mais il n'est pas le seul endroit où Anaplasma peut survivre. Les bactéries peuvent également être trouvées dans l'intestin et les glandes salivaires de tiques infectées du genre Ixode. Morsures de tiques Ixode infectées sont la principale source d'infection pour l'homme, le bétail et les animaux de compagnie. Ces piqûres sont généralement indolores et permettent la tique d'injecter antidouleurs, des vaisseaux sanguins dilatants et anticlotine facteurs dans l'hôte. Si la tique est porteur Anaplasma, certaines cellules bactériennes peuvent se glisser à travers aussi bien. Ces envahisseurs Anaplasma sont capables de provoquer une infection hématogène potentiellement mortelle. Anaplasmose humaine est une maladie transmise par les tiques. La majorité des personnes atteintes de l'anaplasmose va éprouver des symptômes de la maladie. D'autres peuvent avoir aucun symptôme ou des symptômes qui sont très doux. Ce qui suit vous aidera à reconnaître ces symptômes et de comprendre comment la maladie est traitée. La plupart des gens ont entendu parler de la maladie de Lyme, pris par les piqûres de tiques. Mais il y a beaucoup plus obscures maladies que vous pouvez obtenir des tiques. Dans cette leçon, nous allons examiner les détails de l'une de ces maladies, anaplasmose. Anaplasmose est la maladie potentiellement mortelle causée par une infection de Anaplasma phagocytophilum. Les symptômes de l'anaplasmose sont vagues, ressemblant à la grippe, et varient grandement d'une personne à l'autre. Certains des symptômes les plus fréquemment rapportés incluent des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires, malaise et la confusion. Ces symptômes se manifestent habituellement dans les 2 semaines de la morsure de tique et sont souvent pris pour un simple cas de la grippe ou un rhume. Chez les patients âgés, les personnes souffrant d'autres maladies, ou ceux dont la fonction immunitaire affaiblie, l'infection peut être plus grave. Ces patients peuvent développer des difficultés à respirer, une hémorragie et une insuffisance rénale. Environ 1% de ces cas sont mortels. Connaître les signes et les symptômes. Ceux-ci peuvent inclure maux de tête persistants et ou sévères. Élevaté de la température du corps. Frissons du corps. Douleurs musculaires. Comprendre que les symptômes de l'anaplasmose sont parfois confondus avec d'autres maladies, comme la grippe. Les symptômes sont souvent graves chez les personnes âgées et ceux qui sont immunodéprimés. Sachez que le diagnostic de la maladie nécessite une confirmation par des tests de laboratoire. Votre médecin prendra un échantillon de sang à tester. Soyez conscient que le traitement recommandé de l'anaplasmose pour les enfants et les adultes. Si vous croyez que vous pouvez avoir l'anaplasmose, ou une infection transmise par les tiques, consultez votre médecin immédiatement. Diagnostic et traitement. Diagnostiquer les maladies transmises par les tiques est difficile en général. Anaplasma ne fait pas exception. De nombreux tests sanguins seront négatifs pour les 7-10 premiers jours, au début du traitement est le plus efficace. La réaction en chaîne par polymérase, PCR, peut détecter Anaplasma ADN dans le sang de l'hôte au cours de cette première période, mais le test est généralement pas commandé. En conséquence, le diagnostic est généralement basé sur les symptômes associés à une exposition à des tiques récentes. Si l'anaplasmose est soupçonnée, les médecins peuvent aussi examiner le sang pour les taches sombres de la division des bactéries dans les neutrophiles et vérifier le patient pour l'anémie, la thrombocytopénie et la leucopénie. Cause. Ehrlichiose est causée par certains types de bactéries appelées Ehrlichia. Anaplasmose est causée par la bactérie Phagocytophilum anaplasma. Symptômes. Les symptômes commencent habituellement au moins 5 jours après que vous êtes mordu par une tique infectée et peut inclure fièvre, des frissons, mal de tête, douleurs musculaires, la nausée, fatigue. Vous pourriez aussi avoir une éruption cutanée. Vous pourriez ne pas avoir des symptômes, ou vos symptômes peuvent être si doux que vous les remarquez à peine. Diagnostic et traitement.
Si vous avez été mordu par une tique ou avez été dans une zone infestée et que vous avez l'un des symptômes typiques de ces infections, même bénignes, vous devriez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé. Votre fournisseur de soins de santé utilisera cette information ainsi que des tests de laboratoire pour savoir si vous avez l'herliose ou anaplasmose ou peut-être une autre infection à tique. Si vous avez l'herliose ou anaplasmose, votre fournisseur de soins de santé vous donnera un antibiotique tel que la doxycycline pour traiter la maladie. Avec le traitement, la plupart des gens se rétablissent complètement. La prévention. Pour aider à prévenir l'herliose et l'anaplasmose, vous devriez éviter de marcher dans les zones de hautes herbes, broussailles, ou partout où il peut y avoir des tiques. Si vous allez dans ces domaines, assurez-vous de faire ce qui suit. Portez des vêtements de couleur claire. Rentrez vos pantalons jambes dans vos chaussettes afin que tiques ne peuvent pas obtenir à l'intérieur de vos jambes de pantalon. Portez une chemise à manches longues et l'insérez à l'intérieur de votre pantalon. Pulvérisez un insecticide contenant de la permétrine sur les bottes et les vêtements. Les effets vont durer plusieurs jours. Appliquez un insectifuge contenant du DES sur votre peau. Parce que le DES ne dure que quelques heures, vous devrez peut-être réappliquer. Recherchez les tiques sur votre corps, y compris dans vos cheveux, quand vous revenez de la randonnée ou la marche. Vérifiez les enfants et les animaux de compagnie pour les tiques. En règle générale, une tique doit être attachée à votre corps pendant une longue période de temps avant de pouvoir vous infecter. Vous devriez le retirer avec une pince à pointe fine. Les Center for Disease Control en prévention a plus d'informations sur la façon de prévenir les morsures de tiques et d'éliminer les tiques. Complications. Herliose peut devenir une maladie mortelle sévère, en particulier l'absence de traitement. Il peut endommager de nombreux systèmes d'organes, notamment les poumons et les reins. D'autres complications peuvent inclure des convulsions et le coma. Les complications possibles de l'anaplasmose comprennent la septicémie, infection dans le sang ou les tissus. Anaplasmose peut également endommager les systèmes d'organes, y compris les poumons, le cœur, les reins et les nerfs. La maladie est connue pour être plus grave chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.